Imaginez un instant le silence de la nuit, l'horloge qui murmure minuit passé, et vous, seul avec vos pensées, un stylo à la main, une lueur douce éclairant votre bureau. Vous n'êtes pas simplement en train de vous préparer à dormir, non, vous sculptez votre avenir, heure par heure, intention par intention. Voici une vérité simple mais puissante, une vérité qui peut redessiner les contours de votre existence. Vous disposez des mêmes 24 heures que les esprits les plus brillants, les entrepreneurs audacieux, les visionnaires qui changent le monde. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la manière dont vous l'utilisez qui fait toute la différence. Ce texte n'est pas une leçon banale sur la gestion du temps, c'est une invitation à ressentir l'urgence, l'élan et la clarté d'une vie vécue avec intention. Plongez dans ce voyage où chaque instant devient une opportunité de construire, de grandir, de devenir. Le pouvoir de la veille. Préparez le terrain. La nuit tombe, la maison est calme, le monde extérieur s'efface. Vous êtes assis à votre bureau, une tasse de thé fumante à portée de main, son arôme chaud emplissant l'air. La lueur bleutée de votre carnet ou de votre écran projette des ombres douces sur les murs. Ce moment se calme et sacré. C'est ici que les gagnants se distinguent des rêveurs. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leur journée au hasard. Elles les orchestrent la veille, avec une précision qui frôle l'art. Prenez 10 minutes ce soir, pas plus, pas moins. Sentez le poids du stylo entre vos doigts, la texture du papier sous votre main ou le clic discret de votre clavier. Notez ce qui compte pour demain, une conversation cruciale avec un collègue, un projet qui vous rapproche de vos rêves, une marche matinale pour réveiller votre corps. Mais ne vous arrêtez pas là. Posez-vous la question essentielle. Pourquoi cela compte-t-il? Pourquoi cette tâche, cet appel, ce moment? La réponse vous ancre. Elle donne un sens à vos actions. Sans cette clarté, vous risquez de courir dans le vide, occupé mais jamais vraiment productif. J'ai moi-même trébuché sur ce piège. Pendant des années, je me réveillais, attrapais un café brûlant, son goût amer me secouant à peine, et je me lançais dans la journée sans cap, espérant que tout s'alignerait. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Sans plan, la journée vous happe, vous entraîne dans ces courants chaotiques, notifications, urgences, distractions. Une journée sans direction est une journée perdue. Alors ce soir, ne vous contentez pas de vous coucher. Allez vous coucher avec un but. Posez vos vêtements soigneusement pliés sur une chaise, leur tissu frais prêt à accueillir votre énergie matinale. Revoyez votre agenda. Visualisez la personne que vous serez au lever du soleil. Confiant, concentré, prêt à dominer. Le succès ne naît pas dans l'agitation du matin, mais dans la sérénité calculée de la nuit. Le matin, la première victoire. Le soleil perce à peine l'horizon, une lueur dorée se faufile à travers les rideaux. Votre réveil sonne, un son net qui coupe le silence. À cet instant, vous avez un choix. Appuyez sur snooze, laissez la chaleur du lit vous retenir, ou posez vos pieds sur le sol froid, sentir la texture du plancher sous vos orteils, et revendiquer la journée. Les personnes qui réussissent choisissent la deuxième option. Elles savent que le matin est un sanctuaire, un espace où l'on pose les fondations de la grandeur. Imaginez-vous debout, l'air frais du matin caressant votre visage alors que vous ouvrez une fenêtre. Une odeur de café fraîchement moulu emplit la cuisine, son arôme vous enveloppant comme une promesse. Pas de téléphone, pas de notification clignotante pour voler votre attention. Juste vous, un carnet et une heure sacrée. Vous lisez une page d'un livre inspirant, les mots résonnant comme des éclairs dans votre esprit. Vous bougez votre corps, une course rapide dans l'air piquant du matin, le rythme de votre souffle s'accordant à vos pas, ou quelques étirements, vos muscles s'éveillant doucement. Vous notez vos objectifs, la pointe de votre stylo traçant des lignes nettes, comme si chaque mot gravait votre avenir. Les matins ne sont pas faits pour être subis, ils sont faits pour être possédés. Jadis, je voyais les matins comme un obstacle à franchir, un chaos à endurer avant la vraie journée. Mais j'ai appris que la façon dont vous commencez vos premières heures donne le ton à tout ce qui suit. Les personnes qui réussissent ne laissent pas le monde dicter leur matinée. Elles commencent avec leur propre voix, claire, intentionnelle, puissante. Si vous vous réveillez en réagissant, en scrollant, en courant après les urgences, vous êtes déjà en retard. Mais si vous vous réveillez avec un plan, vous prenez l'avantage. Et si vous n'êtes pas du matin, moi non plus, je ne l'étais pas. Le lit était trop confortable, l'idée de discipline trop pesante. Mais le succès ne s'intéresse pas à vos préférences. Il récompense ceux qui agissent, ceux qui choisissent l'intention plutôt que l'excuse. Alors demain, essayez ceci. Levez-vous 5 minutes plus tôt. Pas besoin de viser 4 heures du matin, juste 5 minutes. Prenez ce temps pour respirer,
Planifiez, vous rappelez qui vous êtes et ce que vous voulez. Sentez la puissance de ce choix, la clarté qui s'installe comme une brise fraîche. Gagnez le matin et vous gagnerez la journée. Priorité, la clé de l'impact. Le soleil est haut, la journée bat son plein. Votre bureau est encombré. Des post-it colorés, un écran clignotant d'emails, le bourdonnement discret de votre téléphone. Il est facile de plonger dans ce chaos, de cocher des tâches sans réfléchir, de courir jusqu'à l'épuisement. Mais être occupé n'est pas synonyme de productivité. Trop de gens confondent mouvement et progrès, agitant leurs bras dans une danse frénétique qui ne mène nulle part. Les personnes qui réussissent ne courent pas après l'activité. Elles chassent l'impact. Elles savent que 80% de leurs résultats viennent de 20% de leurs efforts. Imaginez-vous devant votre liste de tâches, l'odeur d'encre fraîche émanant de votre carnet. Vous tracez une ligne ferme à travers les tâches triviales, répondre à un email sans importance, réorganiser un tiroir, scroller sur les réseaux. À la place, vous entourez 3 priorités, celles qui feront avancer votre vie. Un appel stratégique, 1 heure de travail profond sur votre projet, un moment pour reconnecter avec un proche. Ces choix ne sont pas glamour, mais ils sont puissants. Posez-vous cette question, la plume en suspens au-dessus du papier. Quelles sont les 3 actions qui, si je les accomplis aujourd'hui, feront vraiment avancer ma vie? Sentez le poids de cette question, la clarté qu'elle apporte. Les personnes qui réussissent ne remplissent pas leur journée de tâches. Elles les structurent autour de ce qui compte. Elles échangent le superficiel contre le profond, la distraction contre la direction. Votre temps est limité, mais votre concentration est un super pouvoir. Dirigez-la vers ce qui compte et regardez votre vie se transformer. L'agenda, votre carte au trésor. Ouvrez votre agenda. Sentez le cuir usé sous vos doigts ou le clic satisfaisant d'une application qui s'ouvre. C'est plus qu'un outil, c'est une carte, un contrat avec vous-même. Les personnes qui réussissent ne gardent pas leurs plans dans leur tête, flottant comme des vœux dans le vent. Elles les ancrent dans le temps, leur donnent un créneau, un foyer. Si ce n'est pas dans votre agenda, ce n'est pas réel. Prenez un moment maintenant. Regardez les 7 prochains jours. Où est votre croissance? Où est le temps pour lire, réfléchir, bouger, créer? Si ces moments n'ont pas de place, ils ne se matérialiseront jamais. Les gagnants ne comptent pas sur la mémoire ou sur un jour. Ils bloquent du temps pour ce qui compte, 1 heure pour écrire, un créneau pour méditer, un dîner pour nourrir une relation. Chaque priorité a un lieu, 1 heure, une intention. J'ai appris ceci à la dure. Autrefois, je disais « j'y arriverai » ou « je trouverai du temps ». Mais le temps ne se trouve pas, il se crée. Les personnes qui réussissent planifient leurs priorités, pas leur emploi du temps. Elles ne remplissent pas leur journée de bruit, elles sculptent des espaces pour l'essentiel. Alors prenez votre agenda. Demandez-vous, est-ce que cela reflète la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, changez-le. Pas demain, aujourd'hui. Le pouvoir du non. Protégez votre temps. Imaginez une scène. Vous êtes au téléphone, le bourdonnement d'une conversation animée dans votre oreille. Une invitation arrive, un événement, une tâche, une demande. Votre instinct veut dire oui, éviter la gêne, plaire. Mais chaque oui à quelque chose de trivial est un non silencieux à ce qui compte vraiment. Votre santé, vos rêves, votre paix. Les personnes qui réussissent savent dire non, pas avec arrogance, mais avec une fermeté respectueuse. Elles protègent leur temps comme un trésor, car elles savent qu'il est fini. Chaque oui doit être mérité, aligné sur leur vision. Sentez la liberté de ce mot « non ». Il résonne comme une cloche, claire et puissante, libérant votre énergie pour ce qui compte vraiment. La prochaine fois qu'une opportunité se présente, pause. Demandez-vous, cela sert-il mon objectif ou le vole-t-il? Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique. Chaque non à la distraction est un oui vibrant à la croissance, à la clarté, à la vie que vous êtes destiné à construire. Transformez l'attente en croissance. La vie est pleine de pauses, le bourdonnement des pneus dans un embouteillage, l'odeur de désinfectant dans une salle d'attente, le cliquetis des touches dans une file d'attente. La personne moyenne tue ces moments, scrollant sans but, l'esprit engourdi, mais les personnes qui réussissent y voient une opportunité. Elles transforment le temps mort en temps de croissance. Imaginez-vous dans votre voiture, coincé dans le trafic. Au lieu de soupirer, vous lancez un podcast, la voix d'un expert remplissant l'habitacle. Chaque mot est une graine plantée dans votre esprit. Ou peut-être êtes-vous dans une salle d'attente, le tic-tac d'une horloge en fond.
Vous ouvrez une application de notes, capturant une idée, un objectif, une réflexion. Ces petites poches de temps, 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, s'accumulent. En un an, c'est 120 heures. Un trésor d'apprentissage, de clarté, de croissance. Portez un livre dans votre sac, un podcast dans vos écouteurs, une intention dans votre cœur. Ne tuez pas le temps, investissez-le. Chaque moment a du potentiel, si vous choisissez de l'exploiter. Déléguer, automatiser, éliminer. Vous êtes à votre bureau, une pile de tâches devant vous. L'odeur du papier, le poids des responsabilités. Vous pourriez tout faire vous-même, mais à quel prix? Les personnes qui réussissent savent que leur énergie est précieuse. Elles ne portent pas toutes les charges, elles les partagent, les automatisent ou les éliminent. Déléguez les tâches que d'autres peuvent accomplir. Sentez le soulagement de confier une responsabilité, libérant votre esprit pour des projets plus grands. Automatisez ce qui se répète, un email programmé, une facture récurrente, un système qui travaille pour vous pendant que vous dormez, et éliminez le superflu. Prenez votre liste de tâches, passez un trait sur ce qui n'a pas d'impact. Sentez la légèreté qui vient avec cette clarté. Chaque heure récupérée est une brique dans la fondation de votre avenir. Ne portez pas ce qui ne mérite pas votre énergie. Faites de la place pour ce qui compte. Terminez avec sagesse. La journée touche à sa fin. La maison est silencieuse. La lueur douce d'une lampe éclaire votre carnet. Vous pourriez glisser dans l'évasion, la télévision, les réseaux sociaux, un esprit à la dérive. Mais les personnes qui réussissent terminent avec intention. Elles récoltent les leçons de la journée, comme un jardinier cueillant les fruits mûrs. Prenez 5 minutes, notez ce que vous avez bien fait. Un appel réussi, un moment de discipline. Notez ce qui peut être amélioré, une distraction évitée, une priorité négligée. Posez-vous la question, qu'ai-je appris aujourd'hui ? Sur vous, sur les autres, sur la vie. Ce rituel n'est pas une corvée, c'est une célébration, un moment pour affiner votre conscience, pour grandir dans le calme. Vos soirées sont un trésor. Ne les gaspillez pas. Investissez-les dans la réflexion, la planification, la gratitude. Chaque jour est une salle de classe, et vous êtes l'élève le plus dévoué. La discipline, le pont vers votre futur. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau. Imaginez-vous à 6 heures du matin, l'alarme sonne, votre corps proteste, mais vous vous levez parce que la discipline ne demande pas si vous en avez envie, elle demande est-ce dans le plan, et vous le faites parce que chaque action cohérente renforce votre confiance, votre élan, votre avenir. La discipline est le fil qui relie vos journées, transformant des moments ordinaires en une vie extraordinaire. Ce n'est pas glamour, c'est se lever quand vous voulez rester couché, écrire quand vous voulez procrastiner, dire non quand tout le monde dit oui. Mais chaque choix discipliné est une victoire, un pas vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Une vie conçue, jour après jour. Ferme les yeux un instant. Imaginez la vie que vous voulez, une carrière épanouissante, des relations profondes, une santé vibrante. Cette vie ne se construit pas dans les grands moments dramatiques, mais dans les petites décisions quotidiennes. Chaque matin que vous gagnez, chaque priorité que vous honorez, chaque nom que vous prononcez est une brique dans l'édifice de votre avenir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être intentionnel. Réveillez-vous avec un but. Structurez votre journée autour de ce qui compte. Terminez avec sagesse. Jour après jour, vous ne construisez pas seulement une routine, vous concevez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et un matin, vous vous réveillerez en réalisant que vous êtes devenu la personne qui l'a rendu possible. Alors commencez ce soir. Prenez un stylo, ouvrez votre agenda, sentez l'élan monter. Votre avenir vous attend, construisez-le, 1 heure à la fois. Volonté inépuisable, à la prochaine.